Salut YouTube et j'espère que tu vas bien. Laisse-moi te souhaiter la bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques du sexe. Chaque semaine ou presque, un thème de la vie sexuelle expliqué avec humour et conseils. Sauf que dans cet épisode, il n'y aura aucun conseil. Figure-toi que j'ai réfléchi cette semaine. Et oui, je me pose des questions. Parfois, ça m'arrive, j'arrive à réfléchir. Je me suis posé des questions autour de la sexualité. Comment est-ce qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui? Et pour comprendre le pourquoi du comment, je suis retourné au 35e millénaire avant notre ère. Comme quoi, si on avait parlé de cul en cours d'histoire, ça serait mieux passé pour moi. Cela aurait été très compliqué à l'époque parce que les principaux chercheurs étaient des hommes d'église et qu'ils ne voulaient tout simplement pas nous dire ce qui se passait en dessous de la ceinture de nos ancêtres. Mais maintenant que toutes ces informations sont à disposition de tout le monde, je vais enfin pouvoir te parler des pénis et autres vagins de nos néandertals et homo sapiens préférés. Ces hommes et ces femmes de l'époque flirtaient déjà ensemble. Ils s'offraient des cadeaux mutuellement, les hommes proposaient de la viande en cadeau et les femmes, eux, des plantes ou des insectes. Qu'est-ce que c'est romantique? Ah bah ouais. Ils avaient une vie sexuelle très active. Bon, en même temps, tu devais vite fait avoir fait le tour de toutes tes activités et fallait bien trouver quelque chose pour s'occuper le soir. Au bout d'un moment, voilà. Ils pratiquaient la masturbation, différentes positions sexuelles comme la levrette ou le missionnaire. Ils pratiquaient également le voyeurisme, l'homosexualité et encore la zoophilie. Eh ouais. Bon, j'ai un petit peu une image d'homo sapiens avec un mammouth. Tu te demandes peut-être comment on sait tout ça. C'est tout simplement grâce à leur passion pour le dessin. C'est ce qui a permis de découvrir toutes ces pratiques. Tu peux donc, si tu le souhaites, retrouver juste ici une petite levrette fort sympathique. Tu peux également retrouver deux représentations d'homosexualité, bon, beaucoup plus explicites pour l'homme, ça c'est sûr, mais tu peux distinguer également deux silhouettes féminines en train de faire une partie de Scrabble. Ces personnes étaient aussi douées pour la sculpture, donc ce qui nous a permis aussi de retrouver différentes présentations, principalement des représentations féminines. Tu pourras donc retrouver, si tu le veux aussi, également cette statuette avec des formes très généreuses, surtout au niveau du sexe et des seins, ou encore cette représentation d'une femme en train de se masturber, et ça, on peut dire qu'elle sait y faire. Ces sculptures vont me permettre une transition magnifique pour te montrer quelque chose que l'on pratique toujours aujourd'hui. Des archéologues ont retrouvé, donc comme tu peux le voir juste ici, les ancêtres de nos sextoys. Alors bien sûr, ce n'est que des hypothèses, mais quand tu vois la forme de cette petite sculpture, même si ce n'est pas l'utilisation de base, je pense que ça a quand même été essayé en... voilà. Hein. En tout cas, moi, j'aurais tenté. Et c'est donc grâce à tout ça qu'on peut se rendre compte que l'on était déjà pervers à l'époque des Cro-Magnons. Voilà, on n'a rien inventé, les pratiques sont restées les mêmes. Bon, je sais pas s'ils pratiquaient le BDSM. Et voilà YouTube, cet épisode des Chroniques du sexe est déjà terminé, j'espère qu'il t'aura plu. Tu peux me laisser en commentaire ton avis et également le partager avec un pouce en l'air. En tout cas, c'était aussi le début d'un des épisodes dans les Chroniques du sexe où on voit la sexualité à travers les âges et je ne manquerai pas de continuer la chronologie jusqu'à aujourd'hui. Sur ce, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et on se quitte bien sûr avec le proverbe du jour, les ennemis, c'est comme une bite, il faut savoir tirer dessus pour avoir la paix. Allez, bisous.